Bonsoir messieurs, messieurs, dames. Tiens. C'est le même résultat que la semaine dernière, mais c'est pas le même contenu. Ouais, on va dire qu'il y a beaucoup de frustration et puis de la déception bien sûr, mais j'ai aimé le visage donc, de mon équipe, là, voilà, ce que montraient les joueurs aujourd'hui. C'est ce qu'on doit faire à tous les matchs, même si en deuxième mi-temps on s'est un peu énervé, on est sorti un peu d'autres matchs parce que donc Lille a fait ce qu'ils savent faire, hein, voilà. Et ça, c'est ce qu'on doit apprendre de ce genre de match, voilà, de ce genre d'adversaire. On a été un peu naïf, puis surtout on est tombé dans le panneau, quoi. Voilà. De la provocation et voilà. Il fallait rester un peu plus maître des scénarios, mais c'est pas facile, hein, pas facile. Pour continuer à jouer, parce que en jouant notre jeu, en jouant notre football, on aurait été plus précis, plus juste, puis on aurait posé plus de problèmes à cette équipe, hein. Et peut-être on aurait pu revenir au score. Est-ce que tu as des regrets sur le but encaissé aussi? Je crois que vous êtes à 10. Oui, bien sûr. Mais on parlait de réussite, et aujourd'hui, voilà, ce qu'on a eu sur les matchs précédents, aujourd'hui, ça coince un peu, hein, à l'image du but qu'on encaisse. Il y a cette sortie sur blessure donc, de Quentin, on se retrouve à 10. Donc on doit redoubler de vigilance, on doit être plus fort dans ces moments-là parce qu'on sait qu'on est en infériorité numérique, et puis malgré tout, il y a ce premier ballon, duel perdu, donc, ou plutôt donc, Fanté prend le ballon de la tête, donc déjà on est battu. Albon fait un super arrêt, voilà, et puis derrière, donc Onana se retrouve seul. Voilà. Donc en plus au plus mauvais moment, voilà, juste avant la mi-temps. Mais voilà, on est resté calme, et puis surtout à la mi-temps, on savait qu'on avait les moyens de revenir au score si on ne prenait pas ce deuxième but. Mais il faut croire que le carton rouge finalement a fini par favoriser Lille et non l'inverse. Ça fait 2 semaines consécutives que vous payez un lourd tribut quand même. Oui, et puis après, ce qui m'embête le plus, voilà, même si la défaite, elle est rageante, mais c'est surtout les deux blessures. Voilà. Quentin qui, lui, c'est une énorme contusion. C'est un pied donc, qui est venu raboter tout le long de sa jambe. Là, donc ça va être très compliqué. On est inquiet pour lui, pour la sélection. Voilà, et puis après, il y a surtout Samuel qui, lui, il a une entorse de la cheville. Hein. Tout le poids du corps donc, sur la cheville. Donc lui, ça va être très compliqué aussi pour la sélection. De toute façon, il est out là, pour quelques temps. Une grosse entorse de la cheville. C'est la série, la mauvaise série. Je reviens sur le but. Oui. Est-ce que Quentin aurait dû être au premier poteau, là où est intervenu Onana pour marquer, ou pas du tout? Mais, oui, il était là, c'était lui. Mais bon, après, on ne va pas refaire l'histoire, quoi. Donc il n'est pas là. Il faut qu'on soit capable surtout de mieux défendre. Mais c'est surtout donc on lâche les marquages. Le premier duel, donc, confronté, donc, frappe de la tête. Donc, il gagne le duel. Et puis après, Onana, normalement, il est supposé être pris au marquage. Et on le lâche. Voilà. Il se retrouve seul. Et Alban, s'il a un tout petit peu de réussite, parce que le ballon passe entre les deux jambes. Voilà. Il prend pratiquement un petit pont sur le but. Oui. Est-ce que tu n'es peut-être pas surpris, mais impressionné par la performance de Lille 3 jours après? C'est quand même un match très énergivore contre Chelsea. Est-ce que tu as été Oui, mais on s'attendait à une équipe de Lille qui, après l'élimination, mais surtout le match d'il y a 3 jours, donc allait être solide, allait avant tout donc être bien en place, s'appuyer sur ce qui faisait sa force la saison dernière, bien défendre et puis après jouer sur les contres. Voilà. Et là, bien sûr que ça, cette équipe-là, elle sait le faire, quoi. Elle excelle dans cette façon de jouer. Hein. Puis après, quand ils sont retrouvés à 10, ils ont encore plus défendu. Ils sont retroussés les manches. Et puis on l'a vu, hein, de toute façon, c'est une équipe qui est athlétique, physique, elle pèse sur l'adversaire. Puis surtout, elle sait faire déjouer l'adversaire.
Ça, c'est une grande force. Une grosse ressource physique et mentale, non? Oui, oui, oui. Et puis ils ont beaucoup de joueurs d'expérience. Entre Fonté, vous avez André, Tcheka, donc ils ont fait rentrer Ilmaz. Oui, il y a beaucoup d'expérience. Et puis nous, on apprend parce que j'avais un peu prévenu mes joueurs. Pour nous, c'est un match de Ligue des Champions, quoi. Vous avez un adversaire qui va jouer avec ses moyens, qui va être capable justement de nous provoquer, faire des fautes. Eux, quand ils subissent des fautes, ils restent 3 heures au sol. Hein, ça fait partie du football. Hein. C'est pas des... Par contre, c'est pas le foot qu'on aime, c'est pas les images qu'on aime voir, mais c'est comme ça. Ça fait partie de l'arsenal donc de cette équipe de Lille et à l'arrivée, ils gagnent. Bravo à eux. Dans l'Arsenal, il y a aussi ce qui s'est passé après l'expulsion. Qu'est-ce qui se passe dans votre dos, là, dans le tunnel des vestiaires? Comment vous réagissez à ce genre de comportement? Moi, j'ai pas trop fait attention au départ, mais après, j'ai senti que oui, les yeux braqués sur ce qui se passait dans le dos. Puis après, quand j'ai regardé, c'est vrai que j'ai encore vu Sylvain Armand. J'allais dire, les mecs, ils comprennent rien, quoi. Ils comprennent rien. Hein. Ça, pour moi, c'est... Alors, je sais que le délégué, lui, il n'y a pas de réglementation aujourd'hui. Mais eux, après ce qui s'est passé, ils continuent quand même encore à venir là, et alors qu'ils ne vont rien changer. L'arbitre a pris une décision, puis j'ai vu des comportements, là, donc les Lillois vouloir sortir du terrain. Bon, après, on n'a pas perdu à cause de ça. Hein. Mais bon, c'est pas des images qu'on aime voir. Puis eux, ils ne comprenaient pas, quoi. Je veux dire, j'ai du mal à comprendre. Sylvain est un gentil garçon. Voilà. Moi, je l'ai eu comme joueur. Mais là, la pression, ils ne savent pas la supporter, les mecs. Hein. Il faut qu'ils se calment, quoi. Voilà. Vous avez déjà vu ça, les joueurs doivent sortir du terrain après l'expulsion de l'équipe adverse? Non, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais nous, on les a invités à sortir. Hein. Apparemment, ils sont loin d'être cons, les mecs. Hein. Voilà. On leur a dit, mais allez-y. Hein. Personne ne vous empêche de sortir. Hein. Mais c'est du cinéma, quoi. Voilà. C'est des comédiens en face. Hein. Mais bon, moi, j'allais dire, il faut qu'ils fassent attention parce que, alors, je dis bien, j'insiste bien, ils ont gagné, ils ont été très forts, ils ont été plus forts que nous. Mais ce qu'ils sont en train de montrer là, il faut qu'ils fassent attention. Voilà. Il y a une justice, vous dites en fait. Non, mais moi je pense qu'on aime bien voir les équipes qui jouent, mais voilà, puis qui gagnent avec une bonne image, quoi. Après, ce qu'ils font là, on va dire que c'est sous la pression, on peut comprendre, parce que donc pour eux c'est vital de jouer la Ligue des Champions. Mais il y a des comportements à ne pas avoir, quoi. Voilà. On voit que cette défaite, elle marque aussi une fin de série, notamment, c'est le 10 matchs qu'on a plus à Ouais. C'était contre Marseille en décembre. Qu'est-ce que ça vous fait aussi cette fin de série là pour votre équipe? Vous voulez vraiment que je vous dise? Mais ça me fait chier. Voilà. Ouais, c'est rageant, c'est même triste parce que donc les joueurs ont fait un gros match quand même, malgré tout. On a fait un match où il y a eu du répondant sur le plan athlétique. On a proposé du jeu, tout ça et tout. On s'est créé des situations, mais on n'a pas pu marquer, quoi. Mais après, je vous dis, il y a des matchs aussi qu'on a gagnés où on a eu un peu plus de réussite. On a eu beaucoup de réussite même. Donc aujourd'hui, on va dire, comme on a souvent coutume de dire, ça s'équilibre. Voilà. Mais j'ai aimé, je vous dis, hein, vraiment, j'ai aimé la façon dont on a joué le match. Mais on s'attendait justement à un match très compliqué face à un adversaire difficile. Et je m'attendais à ce match-là, ce genre de match. Et puis, ils ont été solides, hein, Lille. C'est vraiment une équipe très solide, quoi. Vous parliez de réussite, il y a le double poteau de Thierry Véal juste après l'expulsion, c'est un match. Nous, on a un blessé, derrière on en prend le but juste avant la mi-temps, et puis on a quelques situations. D'ailleurs, avant le but de Lille, il y a 2-3 frappes de Ludo Blas, là, dont une qui est contrée, déviée, et le gardien la sort alors qu'il ne voit pas le départ du ballon. Mais voilà, il n'y a pas si longtemps, ça pouvait donc basculer du bon côté. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué. Ouais, ça fait partie du foot, il faut accepter, mais par contre, là, il faut qu'on retienne la leçon du match qu'on vient de jouer, là. Très, très important. Puis il faut garder la tête haute, il faut garder confiance dans ce qu'on fait. Puis après, j'ai envie aussi de remercier nos supporters, là, qui sont fabuleux. Hein. Voilà. Ils poussent, ils sont avec nous. On fait ce qu'on peut. Voilà.
perdu ensemble et puis il faut vite se relever pour que les prochains matchs, on puisse justement enfin renouer avec la victoire. Est-ce que vous estimez que la trêve arrive à prendre un peu parce que c'est justement Ben, de toute façon, on n'a pas le choix, hein. On fait avec le calendrier, mais oui, quand vous perdez 2 fois, oui, ça, des fois c'est bien d'enchaîner aussi, hein. Mais là, donc, il y a pas mal de fatigue, puis après on a pas mal de joueurs qui partent en sélection, même s'il y en a 2 qui sont blessés là, qui devaient rejoindre les sélections. Mais par contre, oui, ça va nous permettre de nous reposer, casser, donc j'espère, cette spirale négative, là, et puis après repartir. Puis on a des beaux matchs qui viennent, là, à la reprise, là, pour après préparer la finale, parce qu'on a tout ça en tête aussi. On a de belles échéances à venir, là. Voilà, merci, messieurs, dames. Bon week-end.